Toi Mazulu, au nom puissant de Yakongo Dieto, le tout-puissant Archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple, l'ange de l'Alliance qui vient bientôt, comme c'est écrit dans le Kuma de Bankaka. Donc nous venons aujourd'hui pour vous annoncer la nouvelle lune. Nous annonçons la nouvelle lune au peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche, qui est le peuple du Dieu éternel, et à leurs captifs parmi les Ngoï, aux frères et sœurs qui sont captifs parmi les Ngoï. Donc, Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont dispersés au-delà des fleuves de couche et les Bantous partout où ils sont. Autant les captifs Bantous, soyez bénis. Nous venons aujourd'hui pour vous annoncer la nouvelle lune. Donc, il faut connaître tout ce qui se passe dans le ciel. Il ne faut pas être ignorant les signes du ciel. Mais pour les Ngoï adorent cela. Mais nous, on n'adore pas tout ce qui est dans le ciel. Mais nous, on doit connaître la météo du ciel. Parce que le ciel, c'est là où il y a le Tout-Puissant. Tout se passe dans le ciel. Donc, nos regards se tournent vers ce qu'on appelle comme le signe, la lune, la nouvelle lune, qui nous annonce des choses. Donc, la nouvelle lune nous permet de connaître tout ce qui se passe. Donc, ce sera un jour exceptionnel dans le nouveau temple qui va venir. Donc, vous pouvez lire dans Ésaïe chapitre 66, verset 23 et d'autres versets. Ce sera vraiment un jour exceptionnel pour le nouveau temple qui arrive, qui n'aura que 2 autorités. Il n'y a pas 3 autorités, il n'y aura que 2 autorités. L'archange Congo qui vient, l'ange de l'Alliance, et Nabi Dolda qui sera le roi de tout Isolélé. Pour faire en sorte que les Bantous respectent le coma, qu'ils ne respectent pas aujourd'hui. Donc, bien-aimés frères et sœurs, Beluka à tous ceux qui nous écoutent dans les réseaux sociaux, voici la nouvelle lune comme nous l'avons déjà publiée sur notre site YouTube, la partie communautaire. Vous pouvez voir que c'est le 13 décembre. Donc, c'est la dernière nouvelle lune de l'année sous le calendrier romain que nous subissons. Nous sommes sous le calendrier romain, donc la nouvelle lune intervient de 7h08, à partir de 7h08, et ça termine à 19h39. Donc, comme toujours dans cet intervalle, il faut jeûner. Il faut jeûner, il faut prier secrètement. Il faut s'abstenir de certaines choses qu'on fait habituellement. Il faut considérer ce jour comme le Nzamba. Il faut s'abstenir de certaines choses. Il faut prier, prier profondément. C'est un jour qui ne doit pas passer comme ça. Il faut prier pendant ce jour de Ngonda. Vous connaissez déjà, on a beaucoup prêché sur le Ngonda, sur la nouvelle lune. Donc il est important pour vous d'observer ce jour. C'est un jour exceptionnel. Il ne faut pas laisser passer le Ngonda. Donc voilà, qu'est-ce que nous devons faire en ce jour de Ngonda? Il faut prier pour le Soba. Le Soba, c'est la repentance du peuple Bantou. Afin que le peuple Bantou se souvienne du Soba, de la repentance, et qu'il se souvienne du Sema, de l'obéissance. Nous avons 2 mots, le Soba et le Nsema. Ok? Le Soba, c'est la repentance, comme je disais. Le Nsema, c'est l'obéissance. Donc vous avez ces 2 mots hébreux et Congo qui veut dire la même chose. Donc la repentance, vous devez le faire. Et le Nsema, c'est l'obéissance. Ok? Et il y a un 3e mot que vous devez faire, c'est le Tsiadi. Il faut demander au Tout-Puissant qui mette dans vos cœurs le Tsiadi. Le Tsiadi, c'est ce qu'on appelle la compassion. Il faut que vous ayez la compassion les uns après les autres. Vous avez besoin du Tsiadi. La compassion. Les uns après les autres. Les uns avec les autres. Comme on dit, les uns avec les autres, il faut que vous ayez la compassion. Sur les plus faibles Bantous, il faut que vous ayez la compassion, le Tsiadi. C'est important pour vous. Donc, n'oubliez pas ça, de prier pour ça, pour le
le Soba du peuple bantou, le Nsema, l'obéissance, et le Tiadi, la compassion. Nous avons besoin de ces trois-là dans ces derniers temps. Nous devons changer, nous devons obéir et nous devons avoir de la compassion les uns avec les autres. Voilà quoi. Donc celui qui a le Tiadi ne fera pas le Yiba, il ne volera pas. Celui qui a le Tiadi ne fera pas le Kindumba, il n'ira pas faire l'adultère. Donc celui qui a le Tiadi, il n'ira pas prendre la femme de son prochain, ni faire du mal au Ngoï, ni faire du mal à un Bantou que ce soit. Il s'éloignera du mal, ok? Donc c'est important que nous ayons ces qualités dans ces derniers temps. Donc soyez bénis partout où vous êtes. Souvenez-vous du Ngonda qui arrive. C'est important. Donc je répète encore, c'est de 7h08 à 19h39. Donc nous devons nous souvenir du Ngonda. Et puis il y a une dernière chose qu'il faut faire. Il faut prier pour le Misifa. Le Misifa, c'est la malédiction qui doit venir contre les Ntantu, les ennemis des Bantous, du mal qu'ils ont fait. Du mal qu'ils ont fait, il faut prier contre eux. Il faut prier pour le Lucifer, la malédiction tombe sur tous les Ngoï qui ont fait du mal aux Bantous, qui continuent à faire du mal au peuple du Dieu éternel. Ils doivent payer leurs crimes, ils doivent payer que la vengeance vienne, que l'archange Congo vienne venger son peuple. Que tous ces Bantous qui ont été jetés dans les mers lors de la traversée de l'océan Indien, à l'est là-bas, lors de la traversée de l'océan Atlantique, tous ces captifs Bantous qui sont encore dans les mers, dans les cadavres, sont encore plongés dans les sous-marins là-bas. Ils ont été jetés. Tous ces Bantous qui ont travaillé sans récompense pendant des siècles, des années dans les champs pour enrichir les Édomites, les Amalékites et tous ces Ngoï qui ont fait du mal aux Bantous. Que ce soit les Élamites qui les ont enrichis là-bas, les Ishmaélites qui les ont enrichis, tous ces Bantous qui ont travaillé gratuitement pendant la captivité. Que le Tout-Puissant venge leur sang, qu'ils écoutent leurs prières, qu'ils vengent pour tout le mal que les Ngoï ont fait. Les Ntsavu en tête, les Édomites, tout le mal qu'ils ont fait, toutes les maladies qu'ils ont données au peuple innocent, ils doivent payer cela dans ces derniers temps. Que le Tout-Puissant n'éprouve aucune compassion contre eux, parce qu'ils n'ont pas eu de compassion pour le peuple du Dieu vivant. Pourquoi le Tout-Puissant leur donnerait-il de compassion? Que le Tout-Puissant venge son peuple sans pitié. Et qu'il venge son peuple et qu'on voit, que le peuple voit les effets de cette vengeance avant la destruction finale. Ok? Donc, il faut prier pour ça. Pour la vengeance contre tous les Ngoï qui font du mal aux Bantous. Actuellement, qui continuent, hein? Le Tout-Puissant donne le Lucifer contre tous les Ngoï, que les Cananéens payent leur bonne, tous les Cananéens, ils doivent payer le prix cher. Que le Tout-Puissant venge son peuple dans ces derniers temps. Donc, tout ce que je peux dire est salam. Que cela s'accomplisse, est salam. Donc, voilà quoi. Donc, on reviendra pour vous donner encore plus d'annonces. Soyez bénis partout où vous êtes. Et que cette nouvelle lune de cette dernière année sous le calendrier romain, édomite romain, que cette nouvelle lune, que nos prières soient exaucées. Et que n'oubliez pas, frères et sœurs, ne participez pas aux fêtes d'Ngoï. Pas question. Les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, voilà quoi. Jérémie chapitre 10. Nous ne devons pas suivre les traditions d'Ngoï. Les fêtes de Noël, les fêtes des cadeaux là, tout ça, c'est pas pour nous. Ok, mes frères et sœurs, ne suivez pas Édom. Ils vont manger leurs aliments impurs, ils vont fêter leurs trucs. Ne suivez pas cela. Mais soyez dans la tristesse en fonction de tout ce que nous subissons. Comment pouvez-vous être dans la joie quand votre peuple est en train de souffrir au-delà des fleuves de couche? Vous allez célébrer les fêtes, manger tout ça, alors que votre peuple est en train de souffrir.
Hein? Que nos captifs continuent à subir le racisme, que ce soit au Brésil, en Colombie, tout ça, comme ils sont en train de souffrir. Les captifs bantous, que ce soit dans les pays ishmaélites là-bas ou élamites, ils sont en train de souffrir. Au fond de leur cœur, ils sont en train de souffrir, nos captifs bantous. Donc nous ne pouvons pas être dans la joie. Tant que l'archange Congo ne viendra pas, rétablir le peuple, comme il a promis. Il a promis de nous rétablir, de faire de nous les maîtres du monde. Ça c'est écrit, nous devons prier pour cela. Que Yakongo vienne, ok? Et que Nabi Doda règne. Doda est un bantou, il doit régner, ok? Donc voilà. Et que les bantous, les élus bantous continuent de prier, prier, prier. Surtout pendant cette nouvelle lune, vous voyez déjà les fruits de nos prières. Donc, et salama, soyez bénis partout où vous êtes, peuple du Dieu vivant, et salama.